Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi ce magnifique granny square, à la fois délicat et facile à crocheter. Son joli cœur rouge, entouré d'un doux vert d'eau et d'une finition blanche, effet dentelle, lui donne un charme bohème et élégant. Voilà, c'est parti pour ce nouveau pas à pas. Bon crochet à tous! Voici la liste du matériel pour réaliser notre granny square au crochet. Tout d'abord, celui-ci, je l'ai crocheté tout en coton. J'ai pris du fil blanc 100% coton, du fil couleur vert d'eau également 100% coton et du fil rouge 100% coton. Et je l'ai crocheté avec un crochet 3,5 mm. Une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Pour le premier rang, nous allons commencer par faire un cercle magique. Alors, je prends le fil, j'enroule autour de mes deux doigts, je croise ici, je prends mon crochet, je passe sous le fil, je récupère et je bloque avec une maille en l'air. Nous avons fait un cercle magique. Maintenant, nous allons faire à l'intérieur de ce cercle magique 2 brides non finies. Pour ceci, nous faisons un jeté, on rentre dans l'anneau, on récupère son fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je rentre dans l'anneau, je récupère mon fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Quand j'ai 3 boucles sur le crochet, je fais un jeté, je passe à travers ces 3 boucles, comme ceci. Nous avons fait 2 brides non finies ensemble. Alors, maintenant, on va séparer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Puis, nous allons refaire 3 brides non finies ensemble. Donc, un jeté, je rentre dans l'anneau, je récupère mon fil. Un jeté, les 2 premiers. Un jeté, je rentre dans l'anneau, je récupère mon fil. Un jeté, les 2 suivants. Un jeté, je rentre dans l'anneau, je récupère mon fil. Un jeté, les 2 suivants. Cette fois-ci, quand j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers ces 4 boucles, comme ceci. Nous avons fait notre deuxième bride non finie, comme ceci. Maintenant, on va séparer avec 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, et on va répéter. On va refaire 3 brides non finies. Alors, un jeté, je passe à travers 2, je rentre dans l'anneau, je récupère mon fil, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je rentre dans l'anneau, je récupère mon fil, un jeté, je passe à travers 2. Quand j'ai 4 boucles sur mon crochet, je fais un jeté et je passe à travers ces 4 boucles. Voilà, nous avons fait 3 brides non finies. Alors, 3 mailles en l'air toujours. Et au total, on doit en faire 8. Donc, en 2, 3, on fait la 4e, comme ceci. Hop. À travers 2. Un jeté. À travers 2.
1 et 2. Quand j'ai 4 boucles sur mon crochet, on passe à travers les 4 boucles. Voilà, on en a 4. Donc, on va répéter la même chose jusqu'à en avoir 8. Et on se retrouve. Voilà, je viens de terminer mon rang. J'ai fait mes 8, 2, 4, 6, 8. Mes 8 brides non finies dans le cercle magique. Maintenant, à la fin, j'ai fait mes 3 mailles en l'air. On va tout en haut et oups, hop, comme ceci, et nous allons fermer par une maille coulée. Voilà. Après ceci, on va avancer en maille coulée dans le cercle magique, comme ceci. Pour le rang 2, nous allons faire 3 mailles en l'air, puis 2 brides, voilà, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première des brides, plus 2, on sépare avec 3 mailles en l'air et on refait un groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides et 3 brides. À ce stade, nous avons formé notre premier angle. Après ceci, nous faisons une maille en l'air et à côté, un petit espace juste à côté, on fait une maille serrée, comme ceci. On fait une maille en l'air, espace suivant, on répète notre angle, c'est-à-dire les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles, 3 brides, pardon, nos 3 brides, nos 3 mailles en l'air et même espace, un groupe de 3 brides pour former notre angle tout simplement, comme ceci. Voilà, 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, une maille serrée, espace juste à côté, une maille en l'air, on a répété l'angle. Maintenant, pour la suite, c'est une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air, on répète notre angle. Et dans chaque espace, jusqu'à arriver ici où on se retrouve. Je suis arrivée à la fin de mon rang. J'ai fait pardon, ma maille en l'air, comme ceci. Maintenant, on va compter 1, 2, 3 et à la troisième maille en l'air de départ, on ferme par une maille coulée, comme ceci. Maintenant, pour les personnes qui voudraient changer de couleur pour le troisième rang, vous faites une maille en l'air, vous coupez votre fil et vous replacez dans un des angles, voilà, peu importe. Voilà. Moi, je vais rester toujours avec le blanc. Donc, pour ceci, je vais avancer en maille coulée. Voilà. La maille suivante, je fais une maille coulée. Une maille coulée ici. Hop. Puis, dans l'anneau, enfin dans l'espace, pardon, une maille coulée également. Voilà. Donc, nous allons commencer le troisième rang à partir de cet espace. Alors, nous allons faire pour le rang 3, 3 mailles en l'air et 2 brides. 1 et 2. Comme ceci. Puis, on sépare avec 3 mailles en l'air toujours et
on refait un groupe de 3 brides pour notre premier angle, tout simplement. 2 et 3 brides, comme ceci. Après ceci, nous allons faire 2 mailles en l'air, pardon, et nous allons aller sur notre maille serrée précédente. Et ici, nous allons faire une bride sur cette maille serrée, puis 2 mailles en l'air, et on revient dans le même espace, enfin le même endroit plutôt, et on refait notre bride par-dessus pour former un petit V, comme ceci. Nous allons former un petit V sur notre maille serrée précédente. Maintenant, on va répéter notre angle. Donc, on fait 2 mailles en l'air pour séparer. Je prends un petit peu de fil, pardon. Et on va directement dans notre angle et on répète l'angle. Alors, notre angle, c'est 3 brides, 3 brides, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air et même endroit, 3 brides, 1, 2 et 3, comme ceci. On continue. Après notre angle, 2 mailles en l'air, 1 et 2, on fait une bride sur notre maille serrée devant. Donc on fait une bride sur cette maille serrée, 2 mailles en l'air, et on revient et on fait même endroit une bride, comme ceci, pour former un petit V. Voilà. On continue, on fait nos 2 mailles en l'air. Dans l'angle, on répète notre angle. 2 mailles en l'air. Ici, maille serrée, nous faisons une bride, 2 mailles en l'air, une bride, tout ça sur la maille serrée. 2 mailles en l'air, on répète notre angle. 3 brides, pardon, 3 mailles en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation, ici sur la maille serrée. Une bride, 2 mailles en l'air, pardon, et une bride. 2 mailles en l'air de séparation, et on ferme, et on se retrouve ici. Voilà, je viens de terminer tout le tour. J'ai fait mes 2 mailles en l'air. Maintenant, nous allons compter 1, 2, 3, et à la troisième maille en l'air de départ, on rentre, on ramène et on fait une maille coulée, comme ceci. Voilà, notre rang 3 est terminé. Maintenant, si vous voulez changer de couleur pour le dernier rang, vous faites une maille en l'air et vous coupez votre fil et toujours vous vous rattachez dans un angle. Moi, je vais avancer en maille coulée. Alors, ici, une maille coulée ici également, puis une maille coulée dans mon angle, comme ceci. Pour le rang 4, nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air dans l'espace. On rentre dans l'espace, on fait une maille serrée. On fait 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, comme ceci. On revient dans notre espace. On fait une maille serrée. 1, 2,
3 mailles en l'air et toujours dans notre espace, on fait une maille serrée, dans le même angle en fait. Alors, comme ceci. Voilà ce que ça donne. 3 mailles en l'air, une maille serrée. 6 mailles en l'air, une maille serrée. 3 mailles en l'air, une maille serrée. Tout ça dans le premier espace. Après ceci, dans notre premier angle, nous allons faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mailles en l'air. On va dans l'espace juste à côté, on fait une maille serrée, comme ceci. Voilà. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute notre V, on va, espace juste à côté de notre V, on fait notre maille serrée dans cet espace, comme ceci. Nous avons fait de petits espaces, enfin des arceaux quoi. Alors, on refait 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6. On va dans notre angle et nous faisons notre maille serrée dans notre angle, comme ceci. Voilà. Maintenant, la séquence à répéter, ça va être, nous sommes dans notre deuxième angle. Donc, à répéter, c'est 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille serrée, toujours dans l'angle. Hop. Puis 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée, comme ceci. Tout ça dans notre angle. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris un fil plus épais et un crochet plus gros pour mieux vous montrer. Voilà, comme ceci. Ça, c'est la séquence à répéter dans les angles. Puis, on va répéter ici les arceaux. Pour ceci, hop, on récupère le fil. C'est 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On saute le groupe là de 3 brides. On va dans l'espace juste à côté, une maille serrée. 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6. On saute notre V, espace d'un côté, une maille serrée, 6 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. On va dans notre angle et nous faisons ici notre maille serrée, comme ceci. Voilà la séquence à répéter et on se retrouve juste ici. Voilà, j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, comme ceci. Maintenant, j'ai fait mes 6 mailles en l'air et nous allons fermer ici en bas à la première maille serrée qu'on avait faite au départ par une maille coulée, comme ceci. Ok, voilà. Tout simplement. Très beau, j'adore. Et voilà, notre petit Granny Square est terminé. Si ce pas à pas vous a plu,
n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Atelier Épure. À bientôt pour un nouveau tuto crochet. Portez-vous bien.